Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien aborder le thème de est-ce que ça fonctionne vraiment l'EFT? Donc dans une session précédente, donc j'ai expliqué que moi j'utilisais mes séances d'EFT, que ce soit en accompagnement, je veux dire purement coaching, pour pouvoir dépasser certains blocages. Je vais parler par exemple de la peur de la réussite. J'utilise aussi dans mes séances, on va dire plus thérapeutiques, pour travailler plus sur la libération de certains traumas, de certains peut-être schémas conflictuels, de dépendance qu'on peut avoir, etc. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler grâce à l'EFT. Et ici, je voudrais aborder vraiment le fait que cette technique fonctionne vraiment. Alors vous avez peut-être envie de faire plus d'exercices et de peut-être justement pouvoir guérir ou vous libérer de certaines choses grâce à cet outil, mais il y a peut-être encore des parties de vous qui se disent oui mais enfin est-ce que ça fonctionne vraiment, etc. etc. J'ai envie de m'investir, j'ai envie de changer, j'ai envie de solutionner certaines choses, mais il y a quand même encore des petites parties de moi qui doutent parce que voilà, parce que c'est un petit peu étrange peut-être comme méthode. Donc je vous invite aujourd'hui à faire une séance où on va tapoter vraiment sur l'efficacité de la méthode EFT. Je vous invite à faire cette séance en fait un petit peu quand vous voulez et peut-être à chaque fois que vous vous préparez à faire une autre séance. Vous pouvez faire ça au préalable pour, on va dire, vous préparer et vous mettre dans des bonnes dispositions en disant ok, ce sur quoi je vais travailler aujourd'hui, j'ai vraiment envie que ça fonctionne. Donc je me mets d'abord en accord avec cette méthode EFT avant d'aller plus loin dans le travail. Donc moi, avec en tout cas des patients que je reçois pour la première fois, j'aime travailler avec ce protocole, donc vraiment pour faire partir toute une série d'incertitudes, de questionnements, etc. Et ensuite, on travaille vraiment sur le problème à travailler. À part après, quand j'ai déjà vu la personne plusieurs fois et qu'elle connaît et qu'elle sait que la méthode fonctionne, évidemment, j'ai moins besoin, je dirais, de travailler cette croyance en la technique de l'EFT. Alors, donc, on va tapoter. Donc, ce que je vais faire, donc, je vais répéter des phrases et donc, vous allez tapoter aux mêmes endroits que moi et faire les exercices, faire chaque fois les gestes et tapoter aux endroits où je le fais. Donc il suffit d'écouter ce que je fais, d'observer et voilà. Je vais essayer de prendre un rythme un peu plus lent parce que je sais que certaines personnes m'ont dit que parfois dans les vidéos je suis parfois un petit peu trop rapide au niveau des séances EFT, donc pour que vous ayez le temps d'entendre la phrase et de pouvoir la répéter. Donc n'hésitez pas d'inscrire dans les commentaires justement alors du coup si le tempo vous convient. Donc voilà. Donc même si je trouve cette méthode EFT un petit peu étrange, et que je me demande comment est-ce que ça peut marcher, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément comme je suis. Et même si j'ai des doutes, je ne vois pas très bien comment en tapotant je pourrais résoudre quelque chose, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Et même si je ne comprends pas grand-chose à cette méthode EFT et que donc je ne comprends pas comment est-ce que ça peut marcher, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Et même si plein de personnes m'ont dit que ça marchait et que ça fonctionnait bien et qu'ils se libéraient de pas mal de choses, moi malgré tout j'en doute et voilà, et je m'aime et je m'accepte totalement et profondément malgré ces doutes. Cette méthode EFT est un peu étrange, hein. Il paraît que ça fonctionne, moi j'ai des doutes. Pourtant, il y a plein de gens qui m'ont dit que ça marchait. Et comment est-ce que ça peut marcher juste en tapotant et en répétant des phrases? Ce serait sympa si ça pouvait marcher, hein. Ça fait tellement longtemps que je cherche une technique qui va me permettre d'avancer. Donc ici, on tapote en dessous de la poitrine. Mais cette méthode EFT, elle est un peu bizarre quand même. Pourtant, on me l'a conseillé à plusieurs fois. Je connais des gens qui l'ont testé et avec qui ça marche. Alors pourquoi ça ne marcherait pas avec moi? Ce serait sympa si ça pouvait marcher. Oui, mais enfin quand même. Ça paraît si simple. Juste tapoter un peu et répéter quelques phrases. Est-ce que ça pourrait être aussi simple? Et si ça pouvait être aussi simple? Et si ça pouvait marcher pour moi? Ce serait cool que ça marche pour moi. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de me débarrasser de certaines choses.
de certains blocages, de certaines dépendances, de certaines croyances qui m'empêchent d'avancer. Ce serait bien si j'y arrivais. Si moi aussi j'arrivais à me libérer. Puisque les autres, ils arrivent à se libérer. Pourquoi pas moi? Ouais, mais moi, ça fait longtemps que j'essaye quand même. Hein. Puis je trouve ça bizarre. Puis il paraît que c'est rapide en plus. Qu'en une séance, 2, 3 séances, on arrive à débloquer certaines choses en profondeur. J'ai vraiment envie d'y croire. Et si j'y croyais? Et si je me donnais le droit d'y croire? De croire en cette technique EFT? Croire en moi, en ma réussite, en ma possibilité d'avancer, d'aller vers ce qui est important pour moi, de réaliser des choses importantes dans ma vie, peut-être d'avoir une vie professionnelle qui me convient, ou d'avoir une vie de couple ou de famille qui me convient, peut-être d'habiter dans un endroit qui me convient mieux. Pourquoi pas d'être un peu plus libre financièrement? Il y a tellement de choses que je pourrais travailler l'EFT. Ouais, mais je peux quand même pas tout résoudre grâce à l'EFT. Ça paraît bizarre. Mais si ça marchait, je pourrais au moins me donner le droit d'essayer, de tester, de pratiquer. Ah, ça serait bien. En plus, c'est quand même une méthode assez rapide. Pas besoin de passer un temps énorme là-dessus. Le répéter de temps en temps, quand j'en ai besoin. Il paraît que même sur les enfants, ça marche. Qui sont ravis de pouvoir faire ça. Ça leur paraît si simple. Ils sont tellement réceptifs. Peut-être que moi, je pourrais me reconnecter à mon âme d'enfant, du coup. Et me dire que ça marche. Que ça marcherait pour moi aussi. Ah, j'aimerais vraiment bien que ça marche. J'aimerais vraiment que ça marche. Du coup, je décide de croire en cette méthode EFT. Et que ça va marcher pour moi aussi. Donc vous respirez. Inspire. Expire. Et donc prenez le temps vraiment d'intégrer en fait ce qui se passe en vous. Je vous invite alors maintenant, et c'est aussi des choses que vous pouvez éventuellement partager dans les commentaires, c'est tiens, comment est-ce que je me sens physiquement? Est-ce que je me sens plus légère? Peut-être voir en début de séance, quand vous refaites cette même pratique, tiens, est-ce que j'ai des tensions quelque part? Est-ce que je me sens plus fatiguée? Est-ce que je me sens plus nerveuse, etc. Et puis ensuite, après la séance, tiens, en tout cas moi personnellement, je me sens beaucoup plus détendue. Alors qu'on a travaillé sur un outil auquel je crois profondément. Mais rien que le fait de tapoter, et c'est aussi le fait de passer un temps pour soi. Et vous avez vu, ce n'est quelques minutes, je ne sais pas exactement où il en est à 8 minutes, parce que je vais essayer d'expliquer certaines choses au préalable. Mais donc il y a parfois moyen, en quelques minutes seulement, de pouvoir travailler sur certaines choses. Par exemple, vous êtes en colère par rapport à quelque chose, et donc vous pouvez faire, tiens, même si je suis en colère contre mon enfant ou mon mari, etc., je m'aime et que je m'accepte totalement et profondément. Et même si c'est toujours la même chose et que ça m'énerve, etc., et que je ne sais pas comment gérer cette colère, je m'aime et je m'accepte totalement profondément. Et même si, et puis cette colère, oh j'en ai marre, oh et puis il m'énerve toujours, etc., etc. Et donc vous pouvez, et donc en quelques minutes, et vous allez voir qu'après, en fait, vous allez vous rendre compte que cette colère, en fait, elle va grandement diminuer. Peut-être qu'il y a des choses qui vont sortir, peut-être que tout d'un coup, vous allez peut-être vous mettre à pleurer ou à voir les choses de manière plus positive. En tout cas, vous allez permettre à votre corps de lâcher certaines choses, vraiment, et de revenir à l'intérieur de lui-même, j'ai envie de dire, et de vous reconnecter à vous et à vos sensations. Donc, faites attention, c'est vrai que je n'ai pas dit aussi, c'est mieux d'avoir une position dont vous êtes assis, les jambes écartées si possible, pas croiser les jambes, être vraiment mais bien assis, bien confortable sur une chaise, sans pour autant vous affaler carrément dans le fauteuil. Il faut que ce soit confortable pour vous, mais vraiment pour permettre à cette énergie de circuler au mieux. Et donc on parle toujours du fameux alignement en sophrologie, etc. Pour vraiment être je veux dire, raccordé à vous-même et les pieds à plat sur le sol pour être, on va dire, on parle d'ancrage au sol. Donc ça aussi,
il y a une petite vidéo là-dessus qui parle de ce que c'est l'ancrage, qu'est-ce qu'on veut dire par ça, comment est-ce qu'on peut faire pour s'ancrer un petit peu plus. Et voilà, donc je vous conseille de refaire cette séance quand vous en avez besoin, éventuellement d'adapter parfois à vos propres besoins par rapport à vos situations. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, etc., dans les commentaires. Ça me permet parfois alors de recréer de nouvelles vidéos qui sont, enfin, que plusieurs personnes ont des attentes sur des sujets communs. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.